لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Mon Prof à distance. Donc, dans cette première partie de notre leçon Opération sur les nombres en écriture fractionnaire, on va voir un test diagnostique, page 20, et à partir de l'activité 1, page 41, on va voir addition et soustraction. Donc, voici notre test diagnostique, page numéro 26. Donc, choisir la bonne réponse. Un multiple de 6 est 3, 42, 32. Un multiple de 6. Comment on trouve les multiples d'un nombre? Le multiple de 6, c'est 6 fois un entier. Donc, 6 fois un entier donne un multiple de 6. Donc, regardez ici. Où est la bonne réponse? Voilà la bonne réponse. Pourquoi? Parce que 42, c'est 6 fois 7. Le nombre 3,5 peut s'écrire 3 sur 5, 5 sur 3, 7 sur 2. 3,5, on l'appelle écriture décimale. Donc, on va essayer de trouver une autre écriture ou bien l'écriture qu'on appelle l'écriture fractionnaire. Ce sont des écritures fractionnaires ici. Donc, 3,5, on peut l'écrire aussi 35 sur 10. Et si on simplifie par 5, on peut simplifier par 5, c'est-à-dire on va diviser le numérateur et le dénominateur par 5. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver 7 sur 2. Donc voilà la bonne réponse. Le nombre 5 sur 4 est égal à, regardez ici. Donc vous allez constater que ces nombres-là, ils ont tous le même dénominateur, 8. Donc ici, si on veut comparer 5 sur 4 à ces nombres-là, il vaut mieux d'écrire ça 5 sur 4 avec un dénominateur commun comme ces nombres-là. Donc regardez, ici, pour avoir 8 ici, on va multiplier par 2. Donc si on multiplie le numérateur et le dénominateur par 2, on aura 10 sur 8. Donc 5 sur 4 égale à 10 sur 8. Voilà la bonne réponse. Maintenant, on passe au suivant. Donc, dans cette grille, voilà la grille, la proportion des cases orange est 1 tiers, 1 quart, 3 quarts. Donc, pour déterminer la proportion des cases orange, voilà les cases orange, qu'est-ce qu'on fait? On va compter les cases orange. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va diviser le nombre des cases orange sur le nombre total des cases. Donc, on a 5 sur le nombre total, c'est combien? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 4, ça fait 24. Donc, 24. Donc, la proportion des cases orange, c'est 5 sur 24. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour trouver la bonne réponse, on va mettre tous les nombres au même dénominateur. Donc, ici, pour avoir 24, on va multiplier par 8. Le numérateur et le dénominateur, on va trouver 8 sur 24. Ici, on va multiplier par quel nombre? 6.
On va avoir 6 sur 24. La même chose ici, on va multiplier par 6. Donc 6 fois 3, ça va donner 18. 6 fois 4, ça va donner 24. Donc, aucune bonne réponse. Aucune réponse n'est juste. Le tiers de 48 est. Le tiers de 48. C'est quoi le tiers de 48? Le tiers de 48, c'est-à-dire fois 48. Voilà le tiers de 48. C'est-à-dire 48 divisé par, d'une autre manière, c'est 48 divisé par 3. Le tiers d'une chose, c'est-à-dire qu'on va la partager en 3 parties égaux. 48 divisé par 3. Donc le tiers de 48, le voilà. Donc ici, on a l'addition. Non, c'est faux. On va multiplier. Donc on va voir ici, 48 divisé par 3. Est-ce que ça va donner 16 aussi, hein? Donc 48 divisé par 3, ça va donner combien? Donc si on multiplie 3 par 16, effectivement, on va trouver 48. Donc, le 1 tiers de 48, c'est 16 aussi. Donc, Ahmed a parcouru les 4/5 d'une piste de 2500 mètres. Il a déjà parcouru. Donc, on va calculer le 4/5 d'une piste de 2500 mètres. Est-ce que ça va donner 800 mètres, 2000 mètres, 500 mètres? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier 4/5 fois 2500. Donc, pour calculer cette somme-là, on a deux choses. Ou bien on va multiplier 2500 fois 4 et on divise par 5. Ou bien on va diviser par 5 et après on multiplie par 4. Donc, 2500 divisé par 5, ça va donner 500. Et 500 fois 4, ça va donner 2000. Donc voilà la bonne réponse. On passe au suivant. Donc voici notre premier paragraphe. Addition et soustraction. Avec même dénominateur. Activité 1, page 41. Voilà notre activité. Kenza a acheté une tablette de chocolat noir de 18 carrés. Voilà les carrés de la tablette. On a 18 carrés. Kenza en a mangé 5 carrés. Et Uthman 7 carrés. Quelle fraction de la tablette Kenza a-t-elle mangé? Je crois que ce sont des questions très faciles. Donc, et je vous conseille d'arrêter la vidéo, bien sûr, et de faire un effort. Et après, on va corriger. Donc, maintenant, on passe à la correction. Quelle fraction de la tablette Kenza a-t-il mangé? Donc, bien sûr, la fraction, c'est quoi? C'est de diviser le nombre de carrés, c'est 5, sur le nombre total. Donc, Kenza, donc là, la fraction de la tablette Kenza a-t-il mangé? Donc, on va écrire pour Kenza, c'est quoi? 5 sur 18. Quelle fraction de la tablette Uthman a-t-il mangé? Donc, pour ce qui concerne Uthman, qu'est-ce qu'il a mangé? La fraction, c'est 7 sur Uthman. C'est quoi? C'est 7 sur 18. Quelle fraction de la tablette ont-ils mangé à eux deux? C'est-à-dire qu'ils ont mangé tous les deux. Donc, c'est quoi? Uthman, il a mangé 7 et Kenza, on a mangé 5.
5 plus 7, ça fait 12. 12 sur 18. Donc, pour ce qui concerne A, bien, deuxièmement, ça c'est 1. Pour ce qui concerne la question 2, A, c'est 12 sur 18. 12 sur 18. Quelle est la fraction qui reste? La fraction qui reste, c'est quoi? Donc on a 12 sur 18. Donc le reste c'est combien? C'est 8 sur 18. Non, c'est 6 sur 18. Donc le reste, c'est 6 sur 18. Donc, vous allez constater que, comment on a trouvé 12 sur 18? C'est que on a fait la somme de ces deux nombres-là. C'est comme si on a 5 sur 18 plus 7 sur 18 égale à 12 sur 18. Donc, comment on a calculé ces deux nombres, la somme de ces deux nombres? Donc, on a gardé le dénominateur commun et on a fait la somme des numérateurs. Pour ce qui concerne la soustraction, regardez bien qu'est-ce qu'on a fait. Donc, la soustraction. La tablette, il représente quelle fraction, toute la tablette? On peut la représenter par quelle fraction? 18 sur 18. Donc, pour ce qui concerne ici, on va dire que 18 sur 18 moins la part qu'ils ont mangée, c'est quoi? C'est 12 sur 18. Et on aura, bien sûr, 6 sur 18. Donc, vous allez constater ici, pour faire la soustraction, pour effectuer la soustraction, qu'est-ce qu'on fait? On soustrait les numérateurs et on garde le dénominateur commun. Et voilà notre règle qu'il faut retenir. Si on a le même dénominateur, pour calculer la somme ou la différence de deux nombres, en écriture fractionnaire de même dénominateur, on additionne ou on soustrait les numérateurs. On conserve le dénominateur commun. C'est-à-dire, on garde le dénominateur commun tel qu'il est. Autrement dit, d'une autre manière, en utilisant le symbole bien sûr, soit A sur B et C sur B de nombres en écriture fractionnaire, avec B différent de 0, A sur B plus C sur B égale à A plus C sur B. Et A sur B moins C sur B est égal à A moins C sur B, avec A plus grand ou égal à C, bien sûr, pour que ça soit possible. A doit être supérieur à C. Donc voilà un exemple très simple. Le voilà. Voici notre exemple. On va calculer, simplifier ces expressions-là. A. Ici, on a un dénominateur commun et on a la somme. Qu'est-ce qu'on va faire? On va conserver le dénominateur commun, le voilà 5, et on va additionner les numérateurs, c'est-à-dire 11 plus 17. Donc on va écrire donc 28 sur 5. De même ici, on a la soustraction. On va soustraire les numérateurs parce qu'on a ici le même dénominateur. Donc sur 11, c'est quoi? 5,5, 5,6 moins 2,3 égale 6 moins 3, ça va donner 3. 5 moins 2, ça va donner 3. 3,3 sur 11. Et on peut encore simplifier. Donc, ou bien on va laisser l'écriture comme ça. Et on passe à
l'activité 1, page 41, mais la question 2, ou bien la partie 2, avec des dénominateurs différents. La même tablette qu'on a, Atman a acheté une tablette au chocolat noir de 18 carrés. Maintenant, c'est Atman qui a acheté une tablette. Atman a mangé le 1 tiers, ou bien le tiers de la tablette. Kenza a mangé 11 sur 18 de la tablette. Quelle fraction de la tablette ont-ils mangé à eux deux? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'addition, bien sûr. Le 1 tiers, c'est quoi le 1 tiers? Regardez bien ici. Le 1 tiers, ça représente quoi? Donc ici, le 1 tiers de la tablette. Regardez bien. Le 1 tiers, voilà. Donc, on va diviser ou bien on va partager le chocolat en 3 parties de même taille. Donc, voilà la première partie, la deuxième partie et la troisième. On va prendre le 1 tiers, ça va être comme ça. Voilà le 1 tiers. Voilà le 1 tiers de la tablette. C'est combien? 1 tiers. Regardez. On peut le représenter par une autre fraction. Hein? N'oubliez pas que le 1 tiers, on peut l'écrire aussi. C'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur 18. Donc le 1 tiers, c'est 6 sur 18 aussi. On peut l'écrire d'une autre manière. Donc, Kenza, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé 11 sur 18. Où est 11 sur 18? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sur 18. 11 sur 18. Donc, quelle fraction de la tablette reste-t-il? Non, ici d'abord, quelle fraction de la tablette ont-ils mangé à eux deux? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va faire la somme de 1 tiers et 11 sur 18. Donc, regardez. D'ailleurs, le 1 tiers, il est représenté aussi par 6 sur 18. Et 11 sur 18, donc voilà. Donc, c'est combien? C'est 17 sur 18. Donc, on peut dire que 1 tiers plus 11 sur 18 égale aussi à 17 sur 18. Mais comment on a trouvé ça, cette somme-là, 17 sur 18, comment on l'a trouvé? Donc, regardez bien, si on remplace 1 sur 3 par 6 sur 18, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si on a écrit le 1 tiers et 11 sur 18, hein, avec le même dénominateur. Donc, on peut dire que le 1 tiers plus 11 sur 18, le 1 tiers plus 11 sur 18, c'est aussi combien? C'est 6 sur 18, plus 11 sur 18. Et d'après la règle précédente qu'on a vue, que peut-on dire? On peut faire la somme des numérateurs et on va conserver le dénominateur commun. Donc on aura 17 sur 18. Voilà notre règle maintenant. Pour calculer la somme ou la différence de deux nombres en écriture fractionnaire qui ont des dénominateurs différents, c'est-à-dire ils n'ont pas le même dénominateur, on commence par les écrire avec le même dénominateur et après on applique notre première règle. Regardez ici, voilà un exemple. Si on veut calculer cette somme-là, voilà, ils n'ont pas le même dénominateur. C'est quoi le dénominateur ici commun?
on va chercher un multiple commun de ces deux nombres. Donc, vous allez constater que 6, c'est un multiple commun. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 2, on peut trouver ici, on peut avoir 6 en multipliant 2 fois 3. Alors, on va multiplier aussi le numérateur par 3. Ici, on va multiplier par 2, ici par 2. Et on aura le même dénominateur qui est 6. Donc, 5 fois 3 sur 2 fois 3 plus 1 fois 3 fois 2 sur 3 fois 2. Et on aura 15 sur 6 plus 2 sur 6 égale à 17 sur 6. Voilà. Ici, regardez bien, ils n'ont pas le même dénominateur. Donc, regardez, qu'est-ce qu'on va faire? Je peux simplifier, et après, on va les écrire au même dénominateur. 14 sur 18, je peux simplifier par 2. On va diviser le numérateur et le dénominateur par 2. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, je peux avoir 7 sur 9 moins 10 sur 15. Regardez, je vais diviser par 5. Qu'est-ce que je vais avoir? Donc, je vais avoir ici 2. Si on divise le numérateur et le dénominateur par 10, par 5 ici, donc on va avoir sur 3. Donc, regardez. Donc, 10 divisé par 5, ça fait 2. 15 divisé par 5, ça fait 3. Donc, regardez, c'est très facile. Donc, le dénominateur commun ici, c'est 9. Il suffit de multiplier ici par 3. Donc, 7 sur 9, moins, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 3. Je vais avoir 6 sur 9. Et après, je vais soustraire les numérateurs parce qu'ils ont le même dénominateur maintenant. Donc, c'est 1 sur 9. Égal. Regardez ici. Donc, je peux me débarrasser de la virgule. On peut se débarrasser de la virgule en multipliant le numérateur et le dénominateur par 10. Donc, si on multiplie ici par 10, on va avoir 28 sur, ici, on aura 60. Donc, moins, regardez ici, je peux me débarrasser de la virgule aussi. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 4 sur 24 égale, donc regardez, je peux simplifier. On peut simplifier par 4. Donc, je vais diviser le numérateur et le dénominateur par 4. Je vais avoir 7 sur 15. Moins, je vais encore diviser le numérateur et le dénominateur par 4. Je vais avoir 1 sur combien? 6. Et après, vous allez constater que 30 est un multiple commun de 15 et 6. Ici, je vais multiplier par 2. Ici, je vais multiplier par 5. Donc, 7 fois 2 sur 15 fois 2. Pour avoir le dénominateur commun qui est 30. Moins, je m'excuse, moins 1 fois 5, 6 fois 5. Donc, on aura 14 sur 30 moins 5 sur 30. Maintenant, ils ont le même dénominateur. On va soustraire les numérateurs. 14 moins 5, ça fait 9. 9 sur 30. On peut simplifier par 3. Alors, je vais avoir 3 sur 10. Tout simplement. Maintenant, voilà une remarque très importante. Il faut toujours penser aux simplifications des fractions avant d'effectuer leur somme ou leur différence. C'est ça ce qu'on a fait ici. Regardez,
on a simplifié, on a d'abord simplifié, donc avant d'effectuer les calculs. Donc c'est très important. Maintenant, il faut toujours simplifier. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut simplifier. Si on peut simplifier, bien sûr, avant d'effectuer la somme et la différence des nombres. Dans ma prochaine vidéo, on va voir addition et soustraction, exercice de la page 46. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.